Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de vous emmener faire un tour au jardin. Alors, on va découvrir ensemble l'oracle du jardin sauvage. Donc, il va vous emmener au jardin, mais pas que, vous allez voir. Alors, c'est un oracle de l'Orlias Food. Il est sorti aux éditions Arcana Sacra, donc on va le découvrir ensemble. Donc déjà, j'adore les plantes, alors cet oracle, il m'a tout de suite tapé dans l'œil. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors je trouve qu'on peut pas vivre sans plantes. Alors, regardez-moi ça, déjà, la jolie illustration. Franchement, je trouve ça très très chouette. Donc, toutes les illustrations ont été faites à l'aquarelle. Alors, on va le découvrir ensemble. Rejoignez la ronde des esprits du jardin sauvage et poussez le portail vers vos territoires intérieurs. Esprit liminal, le jardin peut être un gardien, autant qu'un passeur, et l'initiateur de notre reconnexion à nous-mêmes. Les plantes qui s'y épanouissent librement sont les dépositaires d'une sagesse oubliée, voire reniée, qu'il est grand temps d'écouter à nouveau. Par sa puissance narrative et ses vibrantes aquarelles, cet oracle vous propose un voyage poétique et engagé vers une conscience approfondie de vous-même et du monde. Au carrefour de la guidance, de la divination et du développement personnel, il invite à une introspection sans complaisance et ouvre une fenêtre sensible sur des espaces habités par les esprits et par la tradition de sorcières de nos campagnes. Alors, cet oracle comprend 50 cartes, un livre explicatif de 192 pages. Là, vous avez quelques illustrations. Franchement, moi, m'ont tout de suite tapé dans l'œil. Donc, il est au prix de 28 € et il est sorti, comme je vous le disais tout à l'heure, aux éditions Arcana Sacra. Donc, on va le découvrir à l'intérieur. Donc, la boîte est illustrée tout autour. Franchement, je trouve ça très très chouette. Avec des ronces, c'est très joli. Donc, l'intérieur de la boîte, on va le découvrir tout de suite. Donc, le bord, pareil. Dans les tons verts, vert mousse un petit peu. Vous avez une superbe illustration à l'intérieur. Franchement, c'est très très chouette. Ça fait partie d'une des cartes. Vous avez le livre. Et vous avez les cartes dans un bac papier. Pareil, dans les tons vert mousse. C'est très très joli. Donc, on va tout d'abord découvrir le livre ensemble. Alors, on débute avec un message. Aux esprits de mon jardin et de mon territoire picard, qui m'ont rendu à moi-même et me transmettent chaque jour leur précieuse sagesse. À Lyra, à Ivy, mes enfants de poil et de griffes, petite comète partie beaucoup trop tôt. À mon mari, pour le soutien, les encouragements et l'ouverture d'esprit donnée à la plante parfois récalcitrante que je suis. Vous avez une illustration magnifique qui l'accompagne. C'est très très joli. Donc le papier est en papier glacé. Donc on va commencer avec le sommaire. Vous avez tout d'abord l'introduction avec l'oracle du jardin sauvage. Donc on vous explique l'oracle. Après vous avez des conseils d'interprétation. Après vous avez des propositions de tirage. Ensuite vous avez les cartes qui sont rangées par catégorie. Donc la première catégorie c'est la catégorie des rencontres. La deuxième catégorie c'est la catégorie des cycles. Et la troisième catégorie c'est la catégorie des murmures végétaux. Ensuite on passe aux annexes et à la bibliographie et aux sources. Donc on va tout d'abord s'intéresser à l'introduction. Il y a quelques années, j'ai eu le bonheur d'emménager avec mon compagnon, désormais époux, dans un petit village de la Somme. Notre jardin n'était pas très grand et existait en lieu et place d'une ancienne peuplerie, ce qui le rendait fort peu aisément cultivable. Mais il avait l'avantage d'être situé au bord de ce qu'il restait de ce bois, comme une bande transitoire entre la nature sauvage et notre tanière. Quand nous sommes arrivés, le tour de la maison, le bord des haies et celui des bois, tout était à nu sur 1 mètre, rendu stérile par l'accumulation d'herbicides. Il était clair que, pour l'ancien locataire des lieux, les choses de la nature sauvage devaient rester bien à leur place et ne surtout pas empiéter sur la pelouse millimétrée et ennuyeuse. En 5 ans de gardiennage de cet espace extérieur, sans appliquer de traitement chimique ni de taille invasible, à lui laisser autant de liberté que possible, nous avons pu assister au retour de nombreuses espèces, bonnes compagnes de l'homme et garantes de biodiversité. Les orties de toutes sortes, les pierres des bois, le plantain, le géranium robert, la cardère sauvage, le millepertuis, le chardon s'épanouissaient tous à loisir. Les morels, les églantiers, aubépines et pruneliers sauvages commençaient à recoloniser la lisière du bois, là où il avait été systématiquement coupé auparavant. Et la ronce et le lierre faisaient ce qu'ils font de mieux, conquérir et protéger. Qui dit développement du couvert végétal dit retour de la petite faune sauvage évidemment. Les insectes retrouvaient le gîte et le couvert,
le hérisson s'éplanque, les escargots se multipliaient pour le grand bonheur de la grive musicienne. Être la gardienne protectrice de ce renouveau végétal local a été source d'un bonheur indescriptible, de découverte et d'apprentissage également. Je peux dire sans mentir que ce jardin ensauvagé m'a bouleversé en profondeur. Et puis, nous avons déménagé. Nous sommes aujourd'hui les propriétaires protecteurs d'un autre lieu de vie, doté d'un autre jardin qui, quoique différent, est un enseignant tout aussi merveilleux que le précédent. Les choix que l'on fait quant à l'entretien de son jardin en disent long sur nous-mêmes et la façon dont nous sommes susceptibles de maltraiter notre psyché, par exemple en nous coupant de nos instincts et en cachant derrière de hauts murs les aspects de nous qui nous effrayent le plus. Notre désir de contrôle est une blessure infligée au territoire de notre âme autant qu'à ceux de notre monde. Le jardinage est une parfaite métaphore pour l'entretien de notre psyché. Émotions et pensées prolifèrent, peur et traumatisme prennent racine et peuvent être difficiles à déloger si on les laisse faire. Sans compter les parasites extérieurs qui menacent parfois sérieusement notre intégrité. Il ne faut pas hésiter à tailler et arracher là où c'est nécessaire, à ajouter un surplus d'eau et à nourrir ce que l'on néglige. Et puis aussi, oui, laisser faire. Laisser pousser, libérer, ensauvager, expérimenter ce qui, en nous-mêmes, nous est inconnu. Et imposer au monde le fait de déborder des cases. On passe ensuite à l'explication de l'oracle. L'oracle du jardin sauvage est un jeu de 50 cartes illustrant cet espace liminal entre la nature sauvage et la maison de l'homme. Vous y rencontrerez bon nombre de plantes, quelques arbres, animaux et insectes, des esprits, ainsi que quelques traces de présence humaine. Vous pourrez y entendre le grincement de la roue du temps, les murmures de la nuit et les chants du jour. Il est structuré en 3 catégories, les rencontres, les cycles et les murmures végétaux. J'ai souhaité ce jeu comme un allié capable de vous accompagner sur le chemin de votre reconnexion sauvage à vous-même et au monde, au carrefour de la guidance, du travail de l'ombre, de la divination, ainsi que dans vos relations avec les esprits de vos contrées. Cet oracle a d'ailleurs été créé en affinité profonde avec mon propre territoire picard. C'est une donnée à prendre en compte, car s'il illustre un jardin fictif, chacune des plantes, à l'exception de 2 poisons sélectionnés, mais aussi les insectes, papillons et animaux qui le composent, évoluent au sein de mon jardin ou sur les terres proches au-delà de ses limites. Je me suis également laissé guider par la météo, le ciel et les saisons de ma région pendant la création, et parfois, je suppose par le murmure de ce qui se trouve caché derrière le voile. Ensuite, on passe à accueillir son jeu et se connecter à lui. Donc là, l'autrice nous explique comment se connecter à son oracle. Après, on passe au conseil d'interprétation. Donc l'autrice nous dit que les textes relatifs aux cartes comportent des passages poétiques. Ils agiront par résonance. Qu'il est conseillé de faire connaissance avec l'oracle, de faire connaissance avec le livre, pour pouvoir nous accompagner au mieux, se familiariser avec lui. Ensuite, on passe à développer son propre dictionnaire d'interprétation. Donc là, elle nous dit qu'au fur et à mesure, on va pouvoir créer nos propres interprétations. Après, elle nous parle des cartes renversées. Elle nous parle de l'ombre et de la lumière. Après, on passe aux saisons et aux seuils. Donc, elle nous parle des saisons qui accompagnent le jardin. Donc, pareil, c'est super intéressant. Après, elle nous parle de 2 cartes à connaître qui sont la bonne étoile et l'amplificateur. Donc, pareil, je vous laisserai le découvrir. Il y a toujours des belles illustrations à côté. Je trouve ça très chouette. Ensuite, on passe aux propositions de tirage. Donc le premier tirage, c'est le tirage du compost. Il se fait en 3 cartes. Donc la première carte sera mon offrande à l'esprit du compost. La deuxième carte, le temps de la digestion. Et la troisième carte, la bénédiction de l'esprit du compost. Ensuite, vous avez le tirage du jardinier. C'est un tirage en 4 cartes. Donc pareil, tout vous est détaillé. Après, on passe au tirage du carrefour végétal. Donc celui-ci se fait en 5 cartes. Pareil, vous avez la position de chaque carte avec la correspondance. Après, vous avez le tirage de la bête. C'est un tirage en 3 cartes. Vous avez la première position, la deuxième et la troisième. Tout vous est détaillé. Après, vous avez le tirage de l'allié végétal. Donc, pareil, c'est un tirage en 3 cartes. Après, vous avez le tirage du jardin sauvage. Pareil, tout vous est détaillé. C'est un tirage également en 3 cartes. Et pour finir, vous avez le tirage des 4 domaines. Donc, vous voyez, c'est très très complet. Ensuite, elle nous explique, donc dans chaque catégorie,
Donc, à quoi correspondent les cartes? Donc, la première, ce sont les rencontres. Donc là, elle nous explique que chaque carte rencontre représente une étape clé de la progression dans le jardin, que ce sont des cartes qui nous mettent face à des alliés potentiels, qu'elle nous équipe d'artefacts précieux, nous enseigne sur des notions prérequises pour entamer notre voyage dans le jardin et la rencontre de l'esprit des plantes. Ensuite, vous avez les cartes en elles-mêmes, vous avez le numéro avec le nom, vous avez des mots-clés qui sont proposés et vous avez l'explication générale de la carte. Donc vous avez ça pour chaque carte de la première catégorie. On va découvrir la deuxième catégorie ensemble. Donc ce sont les murmures végétaux. Donc pareil, elle nous donne tout le descriptif des murmures végétaux. Au niveau des cartes, c'est le même principe. Donc vous avez la carte, vous avez le numéro avec le nom, vous avez le nom en latin, vous avez les mots-clés, vous avez un petit poème dans cette catégorie. Et vous avez l'explication de la carte avec un approfondissement et des questionnements. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Vous allez voir, elles sont très très belles. Après on fera un petit tirage. Alors l'intérieur de la boîte, pareil, est très très joli. Avec une plante à l'intérieur. C'est la même chose que sur le dos des cartes. C'est vraiment très très chouette. Le bord des cartes, quant à lui, il est uni. Donc pour les cartes, elles sont mates. Niveau de la qualité, elles sont vraiment très très bien. Juste l'épaisseur qu'il faut. Donc vous avez un petit cadre qui est en bois, je trouve ça très chouette. Vous avez le numéro avec le nom. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir et on se retrouve juste après pour un tirage. À tout de suite.
Donc vous avez vu, c'est ce que je vous disais, les cartes sont absolument magnifiques. On rencontre quelques animaux, quelques insectes. C'est vraiment très très chouette. Alors ce que je vais faire, je vais battre les cartes. Et comme ça, on découvrira un des messages. Alors, quel message as-tu à nous transmettre? Elles se mélangent très très bien. On les entend chanter. Eh bien, on va prendre celle-ci, elle veut venir vers nous. Donc, c'est la carte de la tempête. Alors, on va découvrir tout de suite son message. Alors, les mots-clés de cette carte, c'est inéluctabilité, lâcher prise, patience, endurance et résilience, frustration, menace invisible, intempérie. Le vent souffle à en coucher les hautes herbes, et la grêle s'abat comme la colère d'un dieu. Le ciel gris semble si près et si chargé, que tout le jardin tremble à l'idée de le voir s'écrouler. Alors que la détresse accable la jeune plante qui s'accroche tant bien que mal, pour ne pas être arrachée, d'autres menaces se déploient sous la surface. Combien de fois nous est-il arrivé de crier, pester et nous débattre quand nous nous sommes retrouvés pris dans la tourmente? De nous épuiser en résistance et en recherche de solutions, même dans les situations qui semblaient ne pas en avoir. Que peut-on bien faire contre le ciel et pourquoi s'abat-il ainsi sur nous? Aussi intolérable que cela nous paraisse, il y a des instants où le vent doit souffler et où la seule chose en notre pouvoir est de le laisser faire en nous accrochant comme nous le pouvons. La carte de la tempête se présente à nous dans les situations où l'issue et le déroulement des événements sont en dehors de notre contrôle. Plus encore, il est possible que des éléments du problème nous soient cachés et se déroulent à notre insu. Si nous observons ce qui se passe en souterrain, nous remarquons qu'une famille de campagnols a élu domicile et creusé ses galeries non loin de la plante, et qu'un système racinaire conséquent lui fait concurrence pour l'accès aux ressources. Déloger les campagnols est une tâche longue et endurante. Il faut tenir bon ou replanter ailleurs, mais la grosse artillerie ne nous aidera en rien. Ces petites bêtes sont indispensables à l'équilibre de certains biotopes, alors à quoi bon s'acharner? Avec la carte de la tempête, le lâcher-prise sera toujours de mise. Et puis il y a la menace intérieure. Celle-ci est souvent la plus redoutable et la plus ignorée. Une menace si ancienne qu'elle repose dans le dédale racinaire de notre propre inconscient. Au pays des lettres brûlées, des portraits brisés et des alliances jetées par-dessus bord. Comme une lame fichée dans nos ramifications sanguinolentes, là où nous n'osons surtout pas mettre les pieds. Alors, la carte de la tempête se fait le signal d'une nécessité d'explorer nos profondeurs. Une racine après l'autre, remontant la piste noueuse des causes obscures de nos tempêtes intérieures. Parfois oui, rien dans la situation ne semble de notre ressort. Pourtant, c'est à la source de nos réactions et de nos mises en danger qu'il faut remonter. Là où tout nous contrôle, si l'on ne s'en saisit pas soi-même, pour le porter à la lumière. Ainsi, la tempête entrera aisément dans toute combinaison pointant vers la nécessité d'un travail de l'ombre. La molène, bouillon blanc, la haie. Donc là, en fait, cette carte, elle vient à nous parce qu'il y a certainement des situations qui sont indépendantes de notre volonté. Il y a certainement des choses qui nous tourmentent. On aimerait bien faire autre chose, bien accélérer les choses. Mais en fait, ça nous dit que la seule chose, c'est de patienter, qu'on peut parfois rien contre les aléas de la vie. La seule chose, c'est de lâcher prise et de s'en remettre au temps. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Personnellement, j'adore les illustrations. J'aime beaucoup les messages qui sont proposés. On apprend également pas mal de choses sur les plantes. Il me tarde de lire vos commentaires pour voir ce que vous avez pensé de cet oracle. Il me tarde de savoir aussi comment vous avez trouvé les illustrations. Je suis impatient de connaître votre avis. En attendant de le découvrir, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!